pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va particulièrement vous plaire parce que je sais que vous aimez ça. Je vais donc vous faire une simulation de budget. Alors c'est vrai qu'il y a un petit moment que j'en ai plus fait et vous avez été très nombreux et très nombreuses à me relancer justement là-dessus en me disant allez vas-y Chris s'il te plaît refais-nous des simulations de budget. Donc ici le profil qu'on va voir aujourd'hui c'est donc une personne qui est donc à la retraite, qui est donc pensionnée, qui vit seule et on va donc voir un petit peu comment dispatcher au mieux son argent tout simplement pour qu'elle puisse en tirer un meilleur profit et pouvoir évidemment économiser. Donc là c'est parti, on se penche tout de suite sur le budget, on va donc voir un petit peu ce qu'il en est. Allez c'est parti, let's go! Alors évidemment, comme je le dis, à chaque fois que je fais des simulations de budget, une personne n'est pas l'autre, un montant n'est pas l'autre, donc ne venez pas me dire dans les commentaires, oui, non, mais c'est pas ça, elle a une bonne retraite, nanani, nanana, donc chaque profil est vraiment différent. Et ici, c'est vraiment la trame à suivre que je vais donc vous expliquer et vous montrer un petit peu comment faire. On n'est pas là pour juger sur les montants, malgré que les montants soient des montants tout à fait vrais, parce que je demande évidemment au sein de mon groupe Facebook souvent des retours d'expérience que vous me partagez même et évidemment que vous m'autorisez à faire en vidéo. C'est comme ça que je fais pour les simulations pour être sûr d'être au plus proche justement concernant les simulations de budget. Alors donc cette personne a comme rentrée, donc comme pension 1420 €, donc ça elle a ça chaque mois, c'est donc les seules rentrées qu'elle a. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire ah ouais mais elle a beaucoup, alors ce qu'il faut savoir c'est que la personne elle a quand même travaillé toute sa vie, donc elle a quand même pas mal géré tout au long de sa vie, donc voilà ici elle a 1420 €. Alors ici la grande chance qu'elle a c'est qu'elle n'a pas de dette, elle n'a pas de découvert, elle n'a pas de crédit, donc ça c'est vraiment une très très grande chance. Alors maintenant elle en a sûrement eu durant sa vie, mais ce qu'elle a pu donc faire c'est qu'elle a pu solder évidemment avant de tomber à la retraite et ça franchement c'est vraiment le top. Donc ici c'est vraiment un budget qui va quand même être assez facile à faire. Alors ici au niveau de son loyer, elle est donc à 570 €. Au niveau de EDF, elle paye 30 €. La mutuelle, elle est donc à 63 €. Au niveau de ses assurances, ça fait également 63 €. Au niveau de la télévision, elle est à 15 €. Son téléphone portable lui coûte 30 €. Donc ça évidemment c'est l'abonnement qu'elle a pour téléphoner tout simplement avec son téléphone portable. Alors elle a également la box SFR qui est donc à 43 €. Alors elle paye une cotisation, mais ça je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est donc 10 €. Et elle fait quelques virements. Là je vais seulement marquer virement divers parce que voilà ça relève de la confidentialité. Et donc là elle est à 20 €. Alors ici on arrive donc à un total de 844 €. Alors ensuite tous les mois la dame doit aller donc chez le kiné et là elle paye par mois 103 €. Donc ce qui fait un total de 103 €. Alors au niveau de ces enveloppes là, au niveau de l'alimentation, donc voilà c'est une dame qui mange je veux dire tout à fait normalement, qui ne fait pas de dépenses extra, etc. Là, elle est à 100 €. Alors comme je l'ai dit, elle est toute seule. Donc voilà, ça c'est vraiment important de le souligner parce qu'arriver à 100 € de budget course par mois, ce ne serait pas possible si évidemment on était en couple ou avec des enfants. Alors ensuite, au niveau des vêtements, elle met donc 30 € par mois. Au niveau des animaux, elle a un budget de 50 € par mois. Au niveau du coiffeur, donc tout ce qui est beauté, on va dire ça comme ça, elle est donc à 40 €. Et au niveau de l'essence et des péages évidemment, ça en Belgique nous n'en avons pas. Donc essence et péage, nous sommes donc à 60 €. Donc là nous sommes à 280 € au niveau des enveloppes par mois. Alors au niveau de l'épargne, elle a donc un fonds de secours qu'elle se constitue évidemment tous les mois parce que comme je le dis toujours, voilà, le fonds de secours c'est vraiment quelque chose d'hyper important, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Au niveau de secours, elle met 30 € par mois et au niveau des vacances, elle est donc à 20 € par mois
ce qui fait 50 euros. Alors évidemment ici quand on prend les 1420, les crédits dettes elle n'en a pas, les dépenses fixes 844, les dépenses variables 103, les enveloppes 280 et l'épargne 50. On arrive à un total restant de 143 euros. Alors ici, comme vous pouvez le voir, malgré que la situation est quand même, je vais dire, assez facile, il reste quand même 143 euros qui ne sont attribués en rien. Alors quand j'ai parlé avec cette dame, elle m'a quand même dit que tous les mois, elle ne savait pas trop où partait l'argent parce que tous les mois, elle finit donc tout juste. Et donc du coup, je me suis quand même posé la question de savoir où partaient ces 143 euros là. Et puis c'est vrai qu'en discutant avec elle, il y a des dépenses qu'on oublie. Alors je vais vous montrer un petit peu comment justement pallier à ces fameuses dépenses oubliées. Alors ici, il est sûr que les 1420 euros de rentrée, on ne saura donc pas les changer. Donc ici, on va laisser les 1420 euros. Ici, au niveau de ces dépenses fixes, là pareil, on ne sait rien changer. Donc tout ça, évidemment, on va les remettre et on va donc évidemment les laisser à ces montants-là parce que ce sont des montants tout simplement qui sont définis, qui sont donc fixes comme leur nom l'indique. Donc évidemment, on ne sait pas les changer. Par contre, ici, la chose qu'il faut quand même penser, c'est qu'on a parfois des petites surprises avec certaines charges qui arrivent. Donc ici, ce qu'il faut vraiment impérativement faire, c'est faire une prévision de charges. Ça, c'est vraiment hyper important d'inclure dans votre budget une prévision de charges. Alors, concernant la provision de charges pour cette dame-là qui n'a pas quand même des charges excessives, on va tout simplement venir mettre 30 euros par mois. Et donc maintenant, nous arriverons à un total de 874 euros. Alors ensuite, ici au niveau de ces dépenses variables, donc oui, elle a ici le kiné, mais c'est vrai qu'on n'est jamais sûr d'avoir une dépense variable supplémentaire. Donc comme ici, on a quand même une marge de manœuvre au niveau de son budget, il faut quand même attribuer ici une petite notion d'hiver. Alors on va pas évidemment mettre grand chose, on va venir ajouter tout simplement 20 euros parce que ça peut toujours arriver qu'il y ait un petit souci ou une petite chose supplémentaire à devoir payer. Donc ici, on sera à 123 euros. Alors ensuite, je trouve qu'ici, ces enveloppes sont quand même assez chouettes, assez bien réparties. Maintenant, c'est vrai que pour moi, voilà, 100 euros d'alimentation, ça ne laisse pas beaucoup de place au plaisir. Mais bon, apparemment, elle s'en sort très bien comme ça. Elle fait un mix entre les paniers Too Good To Go, entre les dates limites courtes, etc. Donc, elle s'en sort quand même relativement bien. Mais on va quand même ajouter un petit peu, vu que le budget nous le permet. On va venir monter ça à 120 euros. Alors 120 euros, c'est pas énorme, mais au moins il y a toujours 20 euros, on ne sait jamais, en surplus. Au niveau des vêtements, on peut tout à fait laisser les 30 euros. Animaux, évidemment, 50 euros, on n'y touche pas. Coiffeur, si ça lui suffit, on laisse ça. Essence et payage, pareil, on va laisser ça. Maintenant, moi, je suis toujours d'avis d'ajouter ici pour la santé, même si je sais que bon nombre de médicaments sont remboursés, sont entièrement remboursés, sont parfois partiellement remboursés. Il est quand même important, on ne sait jamais, d'ajouter une petite réserve pour les médicaments. Donc ici, on va venir ajouter 20 euros. Il suffit simplement de devoir acheter une crème pour le mal de dos, d'acheter un spray pour la gorge qui n'est pas remboursé. C'est vraiment hyper important de penser à ce point-là. Donc ici, nous sommes à un total de 320 euros. Alors évidemment, je vais venir reporter tous ces montants-là ici pour savoir combien il nous reste. Donc 1420, 874, 123, 320. On va donc voir quelle est la marge de manœuvre. Là, il nous reste donc un montant de 103 euros à dispatcher. Donc évidemment, lorsque j'enlève de ces revenus les dépenses fixes, les dépenses variables et les enveloppes, il nous reste encore un montant de 103 euros. Donc voilà, ici, il nous reste une petite marge de manœuvre de 103 euros. Alors évidemment, on va bien sûr noter ici donc les vacances. Alors les vacances, 20 euros, ça, on n'y touche pas. Ici, je pense qu'il est nécessaire de faire une petite enveloppe pour les fêtes parce que c'est vrai que cette personne-là, elle a de la famille. Donc évidemment, on fait des fêtes, on fait des cadeaux, etc. Et je pense que c'est quand même hyper important aussi de faire plaisir à ses proches sans se mettre dans les difficultés. Donc alors ici, moi, ce que j'ai pensé, c'est tout simplement d'ajouter 30 euros pour les fêtes parce que c'est important tout simplement.
Alors ensuite ici il reste donc une petite chose auquel j'ai pensé qui lui fera sûrement plaisir, c'est de faire une épargne spéciale pour les sorties parce que c'est une personne qui ne sort que très peu et du coup c'est vrai que si elle avait cette petite enveloppe sur le côté, ça pourrait évidemment voilà, lui permettre de faire quelques petites sorties de temps en temps. Alors c'est quelqu'un qui n'est pas habitué réellement à sortir beaucoup, mais voilà, de temps en temps avoir une petite épargne pour les sorties peut quand même vraiment faire plaisir. Donc ici au niveau des sorties, on va tout simplement mettre 20 €. Alors ici évidemment il nous reste donc un montant de 33 € qu'on va donc venir ici attribuer au fonds de secours. Ce qui maintenant au niveau de l'épargne va nous faire un montant de 103 €. Donc alors ici concrètement qu'est-ce que j'ai donc fait au niveau de son budget? Tout simplement ici j'ai donc ajouté au niveau des dépenses fixes une prévision de charge qui est pour moi vraiment très importante parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une régularisation de l'EDF ou quelque chose comme ça. Ici voilà, l'eau est comprise dans le loyer si je ne m'abuse, mais c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir quelque chose qui revient comme une régularisation d'électricité ou quelque chose comme ça. En plus maintenant les coûts vont augmenter, donc du coup c'est très important d'avoir une prévision de charge ici en plus tous les mois. Cette prévision de charge là, je l'ai mise ici donc dans les dépenses fixes. Pour moi c'est une dépense que je fais et qui va directement sur un compte à part, comme ça dès qu'il y a une régularisation ou quelque chose d'important, j'ai donc l'argent directement disponible. Alors évidemment les factures trimestrielles, semestrielles et annuelles passent dans la prévision de charge, comme ça dès que la facture arrive, en mettant le montant tous les mois, je suis sûre de trouver le montant sur ce fameux compte de prévision, de provision comme on veut. Et donc ça c'est vrai que c'est important de prévoir ça. Alors ensuite ici au niveau des dépenses variables, il est quand même très important d'avoir une petite roue de secours. Donc ici je lui ai mis 20 € parce que c'est vrai que voilà, elle est toute seule, mais on ne sait jamais, c'est important également d'avoir une petite roue de secours. Au niveau de ces enveloppes, j'ai tout laissé comme ça intact, à part ici au niveau de l'alimentation où j'ai mis 20 € de plus parce que c'est vrai que parfois on ne se rend pas compte, mais si on invite quelqu'un, on va vite chercher quelque chose qui manque et tout de suite ça peut faire exploser le budget, donc autant avoir ici un petit surplus qui n'est pas négligeable. Alors au niveau de la santé, là pareil, j'ai ajouté 20 € comme je l'ai expliqué, un spray pour la gorge, une crème, on peut toujours en avoir besoin, donc ici c'est nécessaire d'ajouter un poste pour la santé. Alors concernant maintenant les épargnes, vous verrez que le fonds de secours est monté à 33 €, mais vous allez me dire oui Christelle, on ne s'est pas retiré 33 €, mais c'est vraiment ici c'est le fait d'arriver à un budget à base de 0. Donc voilà, évidemment vous n'allez pas retirer 3 € à la banque, mais si vous laissez votre fonds de secours sur un compte bancaire spécial, un compte épargne, vous pourrez directement virer les 33 €. Concernant les vacances, là pareil, je lui ai donc laissé ces 20 € par mois parce que ça lui suffit. Par contre je trouvais que fêtes c'était important d'ajouter parce que voilà, quand on a de la famille, on fait les fêtes de fin d'année arrivent, c'est quand même vachement important, donc ici 30 € pour les fêtes. Et au niveau des sorties, voilà, je lui ai mis une petite épargne de 20 €. Alors c'est vrai que j'aurais pu le mettre dans les enveloppes, mais ici ce n'est pas quelque chose qui lui tient réellement à cœur, les sorties. Donc c'est vrai qu'on l'a mis de côté. Si elle en a besoin, elle s'en servira, et si elle n'en a pas besoin, évidemment, elle pourra l'attribuer à une autre catégorie d'épargne ou faire tout simplement autre chose qu'une sortie avec cette enveloppe là. Donc évidemment ici quand on retire encore les 103 €, on arrive bien à un budget à base de 0. Alors si par exemple maintenant, donc quand on avait fait tout notre calcul, il restait 103 €, si cette dame là avait eu un découvert ou quelque chose comme ça, on aurait très bien pu attribuer les 103 € ici au crédit dette pour commencer à rembourser tout doucement son découvert. Maintenant une chance pour elle, elle n'en a pas, donc ça c'est quand même hyper chouette. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez donc un découvert à mettre l'argent qu'il vous reste, s'il vous en reste, dans ce découvert, donc dans les crédits dettes. Et évidemment, si vous voyez que vous n'arrivez pas à 0, n'hésitez pas à rééquilibrer vos catégories pour pouvoir arriver à une bonne balance, je vais dire ça comme ça. Donc ici on est bien maintenant à 0, donc ça c'est vraiment le but, c'est d'arriver à un budget à base de 0. Alors si vous êtes en négatif, c'est que vous avez été trop généreux sur certaines catégories, mais si vous êtes en positif, il se peut également que vous n'ayez pas été assez généreux justement sur une catégorie ou que vous avez tout simplement négligé certaines dépenses. Donc voilà, ici
précis pour ce budget-là. Donc comme je l'ai dit, chaque budget est différent et chaque personne est différente. Donc voilà les amis pour cette nouvelle simulation de budget. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez particulièrement beaucoup. D'ailleurs, si vous avez des idées de simulation de budget ou des choses que vous voudriez voir, n'hésitez pas à me soumettre vos idées en commentaire, en message privé, comme vous voulez. N'hésitez pas à m'envoyer tout ça. Je me ferai également un plaisir de faire ces fameuses simulations parce que je sais que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. J'ai eu des retours vraiment hyper positifs concernant les simulations de budget. Il y en a qui ont justement pu voir comment vraiment réaliser son budget, comment rédiger soi-même son budget. Donc ça, c'est vraiment hyper important et je suis vraiment ravie que ça vous aide. Voilà donc les amis, comme je vous l'ai dit, vous l'avez compris, chaque personne est différente, chaque budget est différent. J'assiste bien parce que c'est vrai que chaque fois que je fais une simulation de budget, on me dit oui, mais elle a pas ça, oui, mais elle a pas ça, oui, mais elle gagne trop, oui, mais elle gagne pas assez. Donc à chaque fois, j'ai des critiques, voilà, un petit peu. Mais voilà, donc c'est vraiment pour vous dire, chaque personne est différente, chaque budget est différent. Et ici, vous voyez un petit peu la trame à suivre. Alors, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie. Franchement, ça me fait hyper chaud au cœur de voir mon nombre d'abonnés qui augmente. Je vous dis vraiment merci. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à me mettre un petit pouce bleu. J'ai été trop vite avec mes doigts. N'hésitez pas à me faire tout ça. J'aime beaucoup lire vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions. Moi, je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!